Bon Dieu bénis nous, grâce Seigneur, couvrir-nous, comment nous passer chouillot semaine, non? Nous espérons que nous tout est très bien, par la grâce de Dieu. Et que pour moi, on va écouter comment on peut passer semaine avec la Seigneur, comment ça va pour vous. C'est un plaisir pour nous retourner rejoindre encore, pas oublier, c'est toujours frère Jean-Luc Sen, nous-mêmes qui est là sur ta contrôleur, pour nous capables de bien comprendre la parole de Dieu. Nous pouvons prier pour nous capables de Seigneur première place dans tout ça qui nous va dire, dans tout ça qui nous va faire. Allons prier ensemble. Seigneur, nous te remercions. Merci pour grâce, merci pour ce que ça continue à faire pour nous. Merci parce que vous permettez une chance. Nous jouons un privilège pour nous capables, là encore, dans la théologie, ça pour nous capables de continuer. Bénis, frères et sœurs, et Dieu pour que nous comprenions la parole. Donc, nous exalter, nous bénir, on va bénir chaque frère et sœur qui toujours suivent la théologie, ça, et qui partagent avec l'autre monde, afin qu'ils soient capables de permettre que le message aille plus loin, et pour plus de monde capable de mieux comprendre la parole. Nous supplions au conseil, Seigneur, l'école théologie, encore nous grandir plus, que chaque jour, le message arrive toucher des milliers et d'âmes, afin qu'ils soient capables de servir et pour être capables de mener l'autre monde toujours venir et dans Dieu. Prions au conseil, Seigneur, dans le nom de Jésus qui vit et qui a béni au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Nous disons merci encore parce que les permettent que nous ayons une opportunité pour nous capables de continuer avec la théologie. Nous croyons que ça, c'est une bénédiction pour tout le monde. Non, pas oublier, si nous avons rentrer en contact ensemble avec moi, nous avons avec nous dans plus 55 48 91 37 18 24. Après, on a encore plus 55 48 91 37 18 24. Ça, c'est pour le monde qui habite dans l'autre pays qui va au Brésil. Mais si vous venez au Brésil, juste marqué 48 91 37 18 24. Et puis, nous sommes capables de communiquer à travers WhatsApp. Et donc, nous habillés, nous disons, nous album musique qui sorti, nous avons appuyé ou dans l'album musique ça. Donc, nous quitter canal là. C'est un canal, nous appelle créé. C'est Jean-Luc Sen Music Ministry. Ok? Jean-Luc Sen Music Ministry. Jean nom écrit. Dès vous commencez, dès vous écrivez Jean-Luc Sen Music, et vous pouvez la monter automatiquement. Et faire ça, entrer, abonner avec le canal là, et puis permettre que le ministère s'agrandisse. C'est un ministère. Dieu bon nous depuis un petit monde. Depuis un petit monde, Dieu bon ministère. C'est un ministère qui a commencé à développer là sur 43 années. C'est un gros témoignage, donc moi je vais décourager de continuer à écrire. Donc, nous espérons et je vais support nous toutes. La gloire de Dieu. En nous et rentrer dans la matière, nous pas oublier, nous avons un thème général qui c'est l'homme à l'image de Dieu. L'homme à l'image de Dieu, nous dans la 4e classe là, dans la section 11. Donc, nous avons avancé, puis nous avons développé un pile de sous-thèmes, plusieurs de sous-thèmes, dans un grand thème général là. Ok? On y va. Et avec le thème avancé, je dis, c'est les facettes de l'homme. Les facettes de l'homme. Ok? Et puis nous avons
petit A, petit B, etc., qui sortent en dedans, qui sont dans le petit sous-thème toujours. Okay? La nature de l'homme. On va étudier nature de l'homme. La nature de l'homme. Une unité bipartite. Une unité bipartite. Quand Dieu a créé Adam, il a pris de la poussière du sol et lui a insufflé le souffle de vie pour en faire un être vivant. On appelle ça dans Genèse chapitre 2 verset 7. L'acte de création s'est déroulé en 2 étapes, mais le résultat en a été une personne vivante, unique et une. Les particules des terres ont fourni le matériau, mais le souffle divin lui a donné vie. Le matériel, l'immatériel se sont unis pour produire une entité bien définie. Le matériel recèle beaucoup de caractéristiques, artères, entre parenthèses, artères, cerveau, muscles, cheveux, etc. Et dans les matériels, on peut ranger l'âme, l'esprit, les sentiments, la volonté, la conscience, etc. Là, mais nous prenons note de ça bien parce que c'est très très important. Okay? Nous sommes capables de décrire bien matière qui Dieu te prend dans la terre, c'était la boue. Ok? Et bien qui ça les contient? Et puis matière souffle, qu'il souffle dans l'homme, qui ça qui est englobé là-dedans? Ouais, qui type de description? Parce que ça forme d'arrêt, encore bon bien. Okay? Et l'acte de création s'est déroulé en 2 étapes, mais le résultat en était une personne vivante, unique et une. Les particules de terre, partie terre, okay, masse terre, Dieu te prend pour te former l'homme, non? Okay, les particules de terre ont fourni le matériau, okay, mais le souffle divin lui a donné vie. Le matériel et l'immatériel se sont unis, déjà bien, pour produire une entité bien définie. Il y a un bagage qui est matériel, avec ce matériel là, il peut produire une entité qui est bien définie. Nous voyons le matériel. Le matériel recèle beaucoup de caractéristiques, entre parenthèses, artères, cerveau, muscles, cheveux, etc. Ça, c'est partie matérielle. Et puis, dans l'immatériel, on peut ranger l'âme, l'esprit, les sentiments, la volonté, la conscience, etc. Mais sans l'unité fusionnelle de l'être humain, cette diversité ne pourrait pas fonctionner. La conception biblique de l'homme le présente dans une diversité impressionnante, sans jamais perdre de vue l'unité de l'homme tout entière. Au contraire, elle la fait ressortir de l'accentuer. Il est indiscutable que l'homme est de nature bipartite. Il est une entité matérielle et immatérielle. Et ces 2 aspects sont reconnaissables. La Bible décrit la mort physique comme la séparation du corps et de l'esprit. On est capable de checker dans Jacques, chapitre 2, verset 26. C'est très important. Okay, bon, moi, encore. La Bible décrit la mort physique. La mort physique, ça c'est l'être mourir. Tout le monde, ouais, physiquement, littéralement, nous mourir.
Ok, la mort physique comme la séparation du corps et l'esprit. Automatiquement, nous allons mourir, le corps est détaché avec l'esprit, il est séparé avec l'esprit. Au fond, bon, chaque fait route par. Et la dichotomie biblique diffère de l'enseignement de Platon, qui disait que le corps était périssable, mais que l'âme existait dans le monde céleste des pures formes ou d'idées avant son incarnation dans un corps humain. Selon lui, elle était donc incréée et immortelle et représentait une partie de la divinité. C'est un fait avéré. La Bible n'enseigne pas que le corps serait la prison de l'âme, ni qu'à la mort, l'âme retournerait dans le monde céleste ou se réincarnerait dans un autre corps. La dichotomie biblique est radicalement différente du dualisme platonique. Gros thème qui fait gros débat dans l'école de théologie. B. Pas une trichotomie. Pas une trichotomie. Alors, qui ça trichotomie ça veut dire? La trichotomie signifie en trois parties, littéralement. Ok? Si jamais vous pose une question, qui ça est la trichotomie? Je l'ai dit, eh bien, il signifie en trois parties. Et puis, très simple, pas de complication. Aristote développa la division de l'homme en deux, enseigné par Platon en divisant l'âme en petit a, l'âme animale, entre parenthèses l'aspect respiratoire, et B, l'âme rationnelle, entre parenthèses l'aspect intellectuel. Thomas d'Aquin développa davantage cette distinction dans la doctrine catholique romaine. Les premiers auteurs chrétiens, influencés par les Grecs, pensaient que certains passages néo-testamentaires apportaient de l'eau au moulin de la conception trichotomiste. Entre parenthèses divisée en trois parties de l'être humain comme le croient d'ailleurs les auteurs contemporains pour la trichotomie polythéère. Entre parenthèses, l'homme est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. L'esprit prime sur l'âme et l'âme prime sur le corps. Le corps est lié, l'être à lui-même, l'âme le relié au monde et l'esprit à Dieu. Ce qui est du domaine de l'esprit doit être cultivé, ce qui appartient à la sphère de l'âme et à celle du corps est déprécié. Cette hiérarchisation est incompatible avec le parallèle que la conception trichotomiste de l'homme veut tracer entre la nature tripartite de Dieu et les hommes. En effet, au sein de la Trinité, les personnes sont égales, alors que les composants de l'homme ne le sont pas. À quelle personne de la Trinité fait correspondre le corps? La trichotomie est aussi bien celle qui est adoptée par les masses populaires qui est celle qui occupe les cercles intellectuels, ne repose sur aucun appui logique, analogique ou scripturaire. Comment comprendre les passages bibliques fréquemment avancés en faveur de la conception trichotomiste de l'homme? Regardez Hébreux 4, verset 12. Verset là. Semble séparer l'âme et l'esprit
et donc favoriser une idée de l'être humain en trois parties. Toutefois, le texte original ne dit pas que la parole sépare l'âme et l'esprit, mais qu'elle traverse l'être humain en profondeur jusqu'à diviser âme et esprit, mettant ainsi en lumière les recoins les plus retirés de la nature humaine. L'auteur veut simplement dire que la parole ne laisse rien de caché. Dans 1 Thessaloniciens 5,23, Paul semble accréditer l'idée que la composante immatérielle de l'homme est formée de l'âme et l'esprit. Les partisans de la trichotomie considèrent que ce verset décrit l'homme comme formé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Pour les défenseurs de la dichotomie, ce terme brosse simplement le portrait de l'homme dans la globalité. Si ces trois termes incluent tous les aspects constitutifs de l'homme, ou placer le cœur, entre parenthèses, sentiment, la raison, la volonté et la conscience, pourquoi Paul ne les inclut-il pas dans cette liste? Enfin, ce verset incite sur une sanctification qui embrasse la totalité de l'être humain. Tout ça, c'est commentaire et qui gagne en dedans thème ça. Dans 1 Corinthiens 15, verset 44, l'apôtre semble enseigner une différence entre le corps actuel, corps physique, c'est-à-dire le corps de l'âme, et le corps de résurrection, entre parenthèses, corps spirituel. Cela ne signifie pas que l'esprit soit supérieur à l'âme. Jean affirme avoir vu des âmes dans le ciel. Apocalypse 6, verset 9. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Okay. Apocalypse 20, verset 4. La souillure peut atteindre aussi bien la chair que l'esprit de Corinthiens 7 1er. Or, dans la perspective trichotomiste, la souillure ne devait atteindre que la chair et l'âme. Eux, non, l'esprit et les désirs charnels sont la guerre à l'âme. D'après 1 Pierre 2, verset 11, là encore, dans la conception trichotomiste, l'homme c'est contre l'esprit que les convoitises charnelles ou l'âme devrait faire la guerre. Comment le Seigneur peut-il nous ordonner de l'aimer de toute notre âme si celle-ci est tournée vers le monde et vers Dieu? D'après Marc 12, verset 30. Ok? D'après Marc 12, verset 30. On continue. Conformément à la doctrine trichotomiste, le commandement aurait dû inclure de tout bon esprit, mais celui-ci n'est pas mentionné du tout. Dans l'Hébreux 10, verset 38, il est question de l'âme de Dieu. L'homme comprend deux substances, l'une matérielle et l'autre immatérielle. Chacune abrite une grande diversité en son sein. Les multiples facettes du matériel et les multiples facettes de l'immatériel. Ça s'associe pour former l'entièreté de la personne humaine. L'homme est riche de diversité dans son unité. Ok? Dans son unité. Donc, ouais, et tout ça, nous, là, clair, et plusieurs références bibliques qui, côté de séparation entre l'âme et l'esprit, et le corps, la Bible dit clair. Ok? Donc, dans le thème théologique, il y a toujours une discussion
détails, ça différence qu'il y a dedans. Right? Les facettes de l'aspect immatériel de l'homme. Okay? Pour nous très comprendre ça, parce que je vais pas le détailler étape par étape. L'homme est comme un diamant aux multiples facettes. Celles-ci ne sont pas des entités séparées, mais elles reflètent les différents aspects du tout. Elles peuvent exercer les mêmes fonctions et même se chevaucher, mais elles sont reconnaissables. Ce ne sont pas des parties indépendantes, mais des aspects, des facettes, des faces du tout. C'est pour l'homme. Petit a. L'âme. Dans son sens le plus fondamental, le mot hébreu nefesh signifie vie. Ok? Il désigne l'homme créé originellement comme un être vivant. Entre parenthèses, âme. Hein? Le mot hébreu c'est nefesh. Ok? C'est dans Genèse 2, verset 7. Mais aussi d'autres formes de vie. Genèse 1, verset 20, verset 21, Genèse 24, verset 30, Lévitique 17, verset 11, voire aussi Exode 21, verset 23, et Josué 2, verset 13. Tel est le sens que revêt le mot d'âme pour désigner un individu. Ce principe de vie quitte le corps au moment de la mort. Genèse 35, verset 18, Jérémie 15, verset 2. Pourtant, le corps est aussi appelé âme. Lévitique 21, verset 1 et 29, verset 3. Nombre 6, verset 6. Nombre 9, verset 6. Dans l'Ancien Testament, l'âme n'a pas des instances en dehors du corps, ce qui souligne l'unité de l'être humain. Aussi riche et abondant que soit l'usage du mot nefesh, entre parenthèses, âme, pour désigner la vie, force est de reconnaître qu'il ne désigne jamais la partie profonde et indestructible de l'être humain. Pour opposition à la vie physique. Par ailleurs, la nefesh n'a pas la capacité de vivre lorsqu'elle est séparée de la vie physique. C'est gros débat, oui, ça, oui. L'âme est aussi le centre d'expérience spirituelle et émotionnelle variée de l'être humain. Mentionnons la partie Job 30, 25, l'abattement, Somme 43, verset 5, l'amertume, 2 Rois 4, 27, la haine, 2 Samuel 5, 8, l'amour, Cantique 1, 7, Cantique 3, 1, 4, et le chagrin, Jérémie 13, 17. L'emploi du mot âme, psyché, dans le Nouveau Testament représente à la fois des ressemblances et des différences par rapport à son usage dans l'Ancien. Il désigne l'être individuel complet. Nous voyons ça dans Acte 2, verset 41, 27, 37. Acte 2, verset 41 et puis Acte 27, verset 37. Mais il s'applique aussi à la seule partie immatérielle de l'homme, Matthieu 10, verset 28. Il désigne encore l'être humain dans son état intermédiaire entre la mort et la résurrection du corps. Apocalypse 6, verset 9. L'âme semble être l'objet principal de la rédemption, entre parenthèses, bien que le corps profite évidemment aussi de ses effets. Remarquons en particulier les passages suivants. Hébreux 10, verset 37, Hébreux 13, verset 17, Jacques 1, verset 21, 1 Pierre 1, verset 9, 1 Pierre 22, verset 1 Pierre 1, verset 9, verset 22.
1 Pierre chapitre 2, verset 11 et dans verset 25. Beaucoup de références, on est capable de faire recherche. Résumons en disant que l'âme peut désigner la personne tout entière vivante ou après sa mort. Elle décrit la partie immatérielle de la personne avec ses multiples sentiments et émotions. Elle est enfin au centre de la rédemption et de la croissance spirituelle. Petit b, l'esprit. Nous finissons toute information sur l'homme, information sur l'âme. Ouais. Donc, on a là, on va voir l'esprit. B, l'esprit. Ruach. Et pneuma. Ok? Pneuma. Ne désigne que la partie immatérielle de l'homme, contrairement à l'âme qui peut désigner l'homme tout entier, avec ses composantes matérielles et immatérielles. L'homme est une âme, mais il n'est jamais décrit comme étant un esprit. Il possède un esprit, l'esprit possède Dieu. L'esprit possède de Dieu. Et tout le monde en possède un. Nombre 16, verset 22, Hébreux 12, 9. Il n'est pas biblique de prétendre que l'homme est dépourvu d'esprit aussi longtemps qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit au moment de son salut. 1 Corinthiens 2, verset 11, Hébreux 4, verset 12, Jacques 2, verset 26. En tant que facette de la partie immatérielle de l'homme, l'esprit est le centre de caractéristiques, émotions et d'activités diverses. Elle inclut notamment intelligence, Isaïe, selon Isaïe 29, verset 24, la réflexion, Psaume 77, verset 8, l'humilité, Matthieu 5, verset 13, l'amertume, Genèse 26, verset 35, le trouble, Jean 13, verset 21, la jalousie, Nombre 5, verset 14, l'arrogance, Proverbe 16, verset 18, et l'abattement, Psaume 34, verset 19, parce qu'il peut faire montre d'émotion indésirable, il faut porter une grande attention à l'esprit dans la vie spirituelle. Psaume 51, verset 12, 2 Corinthiens 7, verset 1er. Bien que l'âme et l'esprit puissent intervenir dans les mêmes activités et les mêmes émotions, la pensée paulinienne semble faire une distinction entre eux, c'est ce qui ressort de l'accent que l'apôtre fait porter sur le spirituel. On est capable de checker 1 Corinthiens 2, verset 14, 1 Corinthiens 3, verset 1er, 1 Corinthiens 15, verset 45, Éphésiens 1, verset 3, Éphésiens 5, verset 19, Colossiens 1, verset 9, Colossiens 3, verset 16. Pourquoi? Lorsque Paul se convertit, l'expérience de Dieu en Christ devint le facteur déterminant non seulement de la conception de Dieu, mais aussi de tout, parce que Paul était juif, son rapport avec Dieu influençait et déterminait toutes ses pensées. L'expérience chrétienne, la psyché, la réalité qu'il décrit, la vitalité purement humaine, perd de son importance. Le pneuma qui a son origine en Dieu et a été donné à l'homme, est devenu central. L'emploi peu fréquent du terme psyché chez Paul en facilité la compréhension, la connaissance que Paul avait du Saint-Esprit sert de fondement à son anthropologie, dans laquelle pneuma assume un
un rôle dirigeant. Au résumé, disons que l'esprit ne désigne pas toute la personne, mais uniquement sa partie immatérielle avec ses fonctions et sentiments variés. Dans la pensée de Paul, il occupe une place prééminente dans la vie spirituelle. Waouh! Quoi, il y a une pile d'explications là sur l'esprit. Parce que nos détails au bas, comme ça, c'est pour capable et mieux comprendre qui ça que l'homme, qui ça que l'âme, qui ça que l'esprit, etc. Aussi, on va parler de l'esprit pour capable bien décrire, pour comprendre très bien. Parce que c'est un thème qui touche très 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 souvent dans le débat, dans l'étude biblique, conférences, etc. Donc, dans le cap étudier la théologie, nous devons apprendre dans toute intégralité la nature de l'homme, okay? L'esprit, l'âme, qui ça oui, description, qui ça oui, dit, etc. De son façon, on a prêché pour nous capable expliquer très bien et partie ça dans l'homme. Petit C, le cœur. Ok? Le cœur est un concept très large, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Utilise environ 955 fois. Étudiant répondre à tout là, une question. T'as posé un étudiant. Combien de fois il mentionné cœur, le cœur, dans l'Ancien et Nouveau Testament? Pas qu'à dire 955 fois pour pas suivre le genre. Ok? Il se présente comme siège de la vie physique et de la vie psychique. Il désigne l'organe physique qui est très rare de Samuel 18, 14, 2 9, 24. Dans l'immense majorité des cas, il renvoie à l'homme intérieur, l'essence des nombreuses facettes de sa personnalité. Numéro 1, le cœur est le siège de la vie intellectuelle. Il reconnaît, selon Deutéronome 8.5, acquiert la connaissance de la parole, Somme 1er, verset 19, Somme 119, verset 11, excusez-moi, Somme 119, verset 11. Il est la source des mauvaises pensées et des mauvaises actions. Matthieu 15, verset 19-20. Okay. Il a des sentiments et des pensées. Hébreux 4, verset 12. Il peut être mortueux. Jérémie 17, verset 9. 2. Il est le siège de la vie émotionnelle. Il aime. Quand on vient ça en Deutéronome 6, 5. Il fait des rapproches. Job 27, verset 6. Okay. Il se réjouit, Psaume 104, verset 15, Isaïe 30, verset 29. Il est chagriné, Néhémie 2, verset 2, Romains 9, verset 2. Il a des désirs, Psaume 37, verset 4. Il peut séduire, Psaume 73, verset 21. 3. Il est le siège de la vie volitive. Il cherche. On va checker Deutéronome 4, verset 9. Il peut changer de disposition. Exode 14, verset 5. Tout ça, c'est le cœur, oui, toujours. Souvent, nous voyons cœur, non seulement sous phase comme c'est le plus important dans le corps, bien extrêmement important dans le corps, mais sous phase spirituelle, joue un pile rôle qui est très très important. Ok, on a continué. Sans Dieu sire, Exode 8, verset 11, Hébreux 4, verset 7, choisir, Exode 7, verset 22-23, il peut être circoncis, Jérémie 9, verset
26, Acte 7, verset 51. Tout ça, c'est cœur. Elle dit là, ou même cap, étudier ensemble avec nous, sur quoi prêcher le message sur cœur. Le cœur de l'homme. Ou bien pile bagaille, non, mais là. Ou bien pile bagaille là. Et nous pouvons finir. 4. Il est le siège de la vie spirituelle. L'homme parvient à la justice en croyant dans son cœur. Romains 10, verset 9, verset 10. Dans le cas du croyant, le cœur est la demeure du Père. Ouais. Dans le cas nous-mêmes, tant que croyants, qui croient dans Jésus, qui croient dans mon Dieu, eh bien, que nous, c'est côté mon Dieu déméré. Waouh, waouh, waouh. Est-ce que va l'importance que la gagne? 1 Pierre 3, verset 15. Du Fils, Éphésiens 3, verset 17, et du Saint-Esprit, 2 Corinthiens 1, verset 22, a dit, le Père repose dans le cœur, nous avons 1 Pierre 3, 15, le Fils, il repose dans le cœur tout, Éphésiens 3, verset 17, le Saint-Esprit repose dans notre cœur aussi, dans 2 Corinthiens 1, verset 22. Le cœur du chrétien doit être pur. Le cœur du chrétien doit être pur. Que nous ne pouvons pas gagner n'importe quel bail là-dedans. Mais qui n'est pas facile. Il faut que nous lutter, il faut que nous gommions son lutte. L'évangile est son lutte. Okay? Il y a un gros combat à prévoir là-dedans, une grosse bataille à prévoir faire. Donc il faut que nous persévérer. Okay? 1 Timothée 1, verset 5. Okay? Le cœur du croyant doit être pur. 1 Corinthiens 1, verset 1 Timothée 1, verset 5. Hébreux 10, verset 22. Et circoncis. Romains 2, verset 9. Petit D, la conscience. La conscience. La conscience joue le rôle de témoin dans l'homme pour lui dire de faire ce qu'elle estime juste et refuser d'accomplir ce qu'elle croit être mal. Elle ne dit pas ce qui est bien ou mal, mais incite l'homme à faire ce qui lui a été enseigné comme étant bien. On peut commettre le mal en toute bonne conscience parce qu'on a été mal enseigné sur ce qui est bien et ce qui est mal. Acte 23, verset 1er. On ne trouve mention de la conscience que dans le Nouveau Testament. Les fonctions qu'il lui attribuait étaient assignées au cœur dans l'Ancien Testament. Par exemple, 1 Samuel 24, verset 6, Job 27, verset 6. Dans le Nouveau Testament, c'est Paul qui fait le plus souvent allusion à elle. Jean est sert du mot cœur pour désigner la même réalité. 1 Jean 3, verset 19-21. La conscience d'une personne non régénérée peut être un bon guide, Jean 8, verset 9, Romains 2, 5, ou non, même si elle semble guider correctement. Acte 23, verset 1er, Acte 23, verset 1er. Et puis, nous avons l'autre référence, c'est 1 Timothée 4, verset 2, titre 1er, verset 15, Hébreux 10, verset 22. On peut la comparer au frein un peu fiable d'une voiture. Par moment, elle accomplit bien son devoir, mais à d'autres, on ne peut pas. Alléluia. Voilà, la conscience. La conscience compte sur elle. La conscience du chrétien l'incite à faire ce qui est bien dans les différents types de relations qu'il cultive au cours de sa vie.
1. Elle exhorte à obéir au gouvernement du pays dans lequel il vit. Romains 13, verset 5. 2. Elle lui conseille de se soumettre à un employeur injuste. 1 Pierre 2, verset 19. 3. Le faire faux doit tenir compte du fait que la conscience d'un frère faible ne lui permet pas de manger de la viande d'animaux sacrifiés aux idoles. 1 Corinthiens 8, 7, verset 10, 12. 4. La conscience peut être appelée à témoigner de la profondeur et de l'authenticité d'un engagement spirituel. Romains 9, verset 1er 2. 2 Corinthiens 1er, verset 12, et dans verset 4. Nous avons conscience là. Il y a pile bagarre là-dedans. Ok? Il y a pile bagarre là-dedans. Parce que conscience là, il est englobé dans tout ce que l'homme a fait. Son terme souvent haïtien, ils disent ah mais c'est pas la conscience là. Donc nous avons conscience là, il est englobé en pile bagarre. La conscience morale et la conscience psychologique. Donc nos consciences sont témoins liés. Les là les monde a fait action. OK? Les là les monde a fait ça la fait. Donc et ouais les monde qui volent on va si il a gagné la terre mais conscience là dit ah mon cher te fait on monde qui tue on monde il court, il a le caché, il a une Kembeli. Même si il a discuté, ou bien par avocat, il va dire que ça, mais conscience dans la vie, qui s'est monté là, l'action de passé. Il me dit que mon Jésus, qui te fait, l'homme n'a venu maintenant à un moment côté l'homme parlait pour conscience. Ok? L'homme parlait pour conscience. Pour l'homme prend conscience, l'homme habite fait tout type de stratégie. C'est ça qui fait monde nous, arriver côté de là, il dit à tout. On va vivre dans un monde, côté ça que la justice, ça va exister. Ok, justice va exister. Donc, mais, il y a un jour, les Christ viennent régner. La Bible dit Jésus qui est venu régner sur la terre pendant 1000 ans. L'éveil millénaire. Les Christ viennent régner sur la terre. La terre va gagner justice. La terre va connaître ça que la justice. Comme ça, qui est belle dans ça tout, l'Église, ensemble avec Jésus, même ensemble avec nous, ensemble avec Jésus. C'est ça que nous devons toujours lutter pour nous mener bien, pour nous marcher bien dans l'Évangile. Faire tout ça qui est bon et puis travailler pour le Seigneur afin que les Christ retournent pour le carrière dans un état qui est préparé. On continue. Et l'intelligence. Comme la conscience, intelligence est un concept plus spécifiquement néo-testamentaire. Dans l'Ancien Testament, c'est le cœur qui correspond le mieux à la notion d'intelligence. L'intelligence inclut les facultés de perception et de compréhension. En outre, elle ressent, juge et détermine. Phonéine. Nous et synesis sont les principaux mots que le Nouveau Testament utilise pour exprimer ce concept. L'intelligence, entre parenthèses, l'entendement, le sang de l'homme qui n'est pas sauvé, qualifié de reprouvé. Ok? On est capable de checker dans Romains 1er 28, 20, Éphésiens 4, 17, souillé, titre 1er 15, aveugle, 2 Corinthiens 4, 4, ok, l'intelligence, oui, l'intelligence l'homme, et obscurci, Éphésiens 4, verset 18. De plus, il est privé de la faculté critique que représente la synesis. Checker Romains 3, verset 11.
3, verset 11. L'intelligence du croyant occupe une place de choix dans son développement spirituel. Dieu l'utilise pour lui faire comprendre la vérité. Nous sommes capables de voir Luc 24, verset 45, 1 Corinthiens 14, verset 14-15. La vie de consécration implique une intelligence renouvelée. Romains 12, verset 2. L'intelligence intervient dans les décisions relatives aux choses incertaines. Romains 14, 5. Dans la poursuite de la sainteté, et Pierre 1er, verset 13. Dans la compréhension de la volonté du Seigneur, Ephésiens 5, verset 17. Dans notre amour de sa personne, Matthieu 22, verset 33, toute pensée doit être amenée captive à l'obéissance de Christ. De Corinthiens 10, verset 5. Hein? Nous venons après les références là. Après les références publiques. Et nous avons voir très bien l'intelligence de l'homme. Non? C'est vrai, l'homme fait pile bagaille. Puis l'homme c'est parce que l'homme croit c'est lui-même. Même la capacité de ne pas croire c'est Dieu qui bat les connaissances. Et ça fait tout. Connaissance, l'homme vient mener dans le bon bagaille. Mais mener dans l'obscurité. Mener dans aveuglement. Etc. L'homme fait bagaille. On avait les 140 000 pays au terre. L'homme fait. Mais, et bon Dieu toujours quitter l'homme limité parce que l'homme n'a même pas reconnaître que c'est Dieu qui a la connaissance. Alors continue. G, petit g, la volonté. La Bible parle davantage de la volonté de Dieu que de celle de l'homme. Et de quel dit ne suit pas un plan ordonné. Le croyant peut vouloir accomplir ce qui est bien ou ce qui est mal. Ok? Selon Romains 7, verset 15 et verset 25, 1 Timothée 6, verset 9, Jacques 4, verset 4. La volonté peut correspondre davantage à une expression de l'être humain par le des autres facettes de sa personnalité qu'à une faculté distincte en soi. Telles sont les parties immatérielles constitutives de l'être humain grâce auxquelles il peut rechercher sa propre gloire ou au contraire chercher à glorifier et servir son Seigneur. Voilà. L'homme n'a plus habilité et gourmet pour capable de chercher pour gloire. Okay? Mais il n'est pas cherché pour glorifier le Seigneur, notre Seigneur. Dans tout grand exploit l'homme fait, il a cherché à glorifier Dieu. Il a suivi dans 4 et mon Nazareth est allé dans la lune, dans les Arabes. Okay? C'est un scénario. On sait le terrain, c'est bon Dieu. Dans 4. Ça veut dire qu'il y a un monde qui est reconnaissant pour glorifier Dieu à minime. Même il y a les 10 les pour eux. Jésus dit, il va aller à jeune sauver sacrificateur. Ils sont celles qui te retournent à remercier Jésus. L'homme n'a toujours ingrat envers ça qu'on Dieu fait dans la vie. Et ça fait objectif pour théologie. Ça, c'est pas pour nous montrer. Non, sur le côté théologie, nous faisons droit à la théologie. Non. Mais plutôt, il est là pour nous comprendre la parole de Dieu. Nous mieux comprendre la parole de Dieu, enseigner à l'autre monde qui a nécessité, et puis nous sommes capables de glorifier notre Seigneur Jésus-Christ dans toute son intégralité. Donc, nous croyons que c'est extrêmement important pour nous capables de détailler tout petit sous-thème au bas et lettre par lettre, mot à mot. Et nous croyons mieux comprendre et ça la peine de leur parler de ces sujets-là, capable de parler avec assurance, avec fermeté de tout ça que vous dit. Ça fait, il y en a raison, je veux dire,
On sait les prédicateurs, c'est chuter sur l'autre pasteur. Pasteur chuter sur pasteur, l'évangéliste a chuté sur l'évangéliste. Bon, on a un évangéliste sur un petit fouette. On va tellement entendre l'évangéliste qui tellement voyez monter chuter sur l'autre. Mais on est c'est pasteur. Pasteur chuter sur pasteur, peut-être ça est net. On dit, on a raison qui fait. Nous n'avons pas ça parce que pasteur ça souvent il dit c'est bon dire créer il pas besoin d'étudier la parole de Dieu, pas besoin il pas faire un cours de théologie, il pas aller dans un institut biblique, il juste prend un verset et puis il la guécha. Oh. Voilà. Et puis depuis on a fini le verset là. Il pas qu'on nature verset, il pas étudier nature verset, il pas décrire rien dans verset là. Qui ça va faire? C'est shooter sur Saint-Intel, shooter sur Jack l'église, shooter sur pasteur, shooter sur n'importe l'autre monde, et puis prendre n'importe événement et on l'autre thème, nous qui est très important pour un bon prédicateur, il dit, puis le pasteur, c'est quand il y a pour un événement passé, on va passer. Et puis tout prendre, c'est lui-même qui sujet le message là. Donc, ça, ce sont des messages qui n'ont pas gagné base, pas gagné fondation, pas gagné provision spirituelle qui se la caille mon Dieu. C'est monsieur Papli, il va faire recherche. Il dit où c'est depuis la prière, c'est depuis quand il sous chéa, c'est l'esprit de Dieu ça que dit. Ça peut être tout dans les règles que et c'est type de message ça aux plus jeunes qui puissent connaître. Mais message qui a dans profondeur, et ça fait pasteur moins qu'à recommander nous suivre moins qu'à suivre l'étude de théologie là c'est pasteur le docteur Jean-Marc Désiré mais quelqu'un qui petit bail pas fin trop et partager ensemble avec lui non dans quelques sujets et parler surtout sur le mariage les divorces mais on a dit on 95% enseignement pasteur Jean-Marc Désiré, on cherche vraiment bon bagage. Donc à recommander suivre pasteur Jean-Marc Désiré parce que sur son type de message, son l'autre bagage. Ça c'est pour les gens qui aiment étudier la Bible, pour les gens qui aiment comprendre la Bible. OK, pour les gens qui aiment et gagner connaissance à profondeur. C'est mon message, mais étude, plus c'est l'étude biblique qu'il fait. Donc qui est extrêmement profondeur, en pleine profondeur. Donc, nous avons recommandé, nous avons suivre le pasteur, le docteur Jean-Marc Désiré. Et nous avons le pasteur Marcelo tout. Pasteur Marcelo, sont africains. Souvent, ça est qu'on est en pleine profondeur là. Mais là, suivre le monde haïtien, bon, moi-même, quand je dis actuellement là, dans le monde évangélique haïtien, c'est parce que le pasteur, le docteur Jean-Marc Désiré, lui-même, qui ont plus de connaissance à profondeur. Plus de connaissance à profondeur. Les gens font études pour vraiment sentir que nous avons un bagage qui est différent. Même bien fait écouter théologie, alors pas qu'à dire pas apprendre un bagage, que pas qu'à dire que pas tenter un bagage et qui pousse pour aller en réflexion. Donc, et nous quoi, ça y a aidé pour capable mieux comprendre et puis il y a aidé pour capable grandir dans la foi et les Christ retourner pour capable nous préparer. Donc on a campé là, on a finalisé pour là et pour aujourd'hui nous espérons que dans la prochaine classe cabinet nous allons parler sur la chute de l'homme. La chute de l'homme, et nous quoi c'est l'un qui est capable de dernière classe dans la section 11 là. La fin là. N'a pas avancé vers la fin. Et donc, on va parler sur la chute de l'homme. La chute de l'homme, le thème, c'est sous thème nous gagnons encore. Nous gagnons dans la chute de l'homme, nous avons un système de lettres, attenter, ses capacités, sa nature morale, ses responsabilités, et puis nous avons le test, nous avons la tentation, la contrefaçon satanique, le raisonnement d'Ève, les sanctions,
sanctions, on était dans une sanction. Contre la race humaine, contre le serpent, contre Satan, contre Ève et les femmes. Waouh! Et contre Adam et les hommes. Peut-être qu'on peut penser que c'était seul Adam, mais tout l'homme héritier ou bien vient subi. C'est moi qui subi la punition qui est Adam lui-même les implications. Ça et puis ensuite la fin on a fini ensemble avec section 11 là. Étudiants ont commencé à préparer bête non parce que bref nous finissons section 11 dans la semaine qui vient si vous voulez. Et bien examen tout près, examen pas loin. Examen pas loin, examen section 11 là pas loin. Donc bête non préparer, faire recherche. Parce que après semaine qui vient, c'est repasser nos bagages, après ça c'est examen pour nous capables de clôturer les sections 11. Donc, que le Seigneur bénisse nous, que grâce nous découvre nous. Nous espérons que le Seigneur va suspendre les grâces sur nous. Pas oublier, rejoindre un type de formation, ça va partager avec l'autre monde, avec des serviteurs et des servants de Dieu, dans le groupe l'église, groupe évangélisation. Pour mieux gagner connaissance. Je me sens qu'il y a des gens qui étaient seulement pour continuer avec vidéo pour théologie, ok, ou bien l'autre vidéo nous monter, ils étaient seulement avec, pas partager à l'autre monde. Je espère que nous pas faire ça dans une idée que c'est nous-mêmes seuls qui pour gagner connaissance et puis arrêter pour nous montrer que c'est nous-mêmes qui plus qu'on est, nous pas enseigner, nous pas faire ça pour l'autre monde. Car de connaissance, c'est pourquoi si nous te partager avec l'autre monde, coup de théologie, ça t'a pris très loin. Et puis, pas oublier tout ce que tu as voulu, jouer coup ça complet pour un livre, devoir, pour participer dans un groupe WhatsApp, étudier, souvenir, doute pour poser des questions et une réponse. Il est à finaliser tout ça pendant 3 années, pour un diplôme scientifique pour t'étudier. Et la théologie chrétienne ensemble avec ETEB, qui c'est École Théologie Enseignement du Bon Berger. Donc, écris-moi dans le numéro WhatsApp ça. Si vous vivez au Brésil, seulement écris dans 48 91 37 18 24. Si vous vivez en dehors du Brésil, faites plus 55 48 91 37 18 24. Le numéro ça dans carrément écrit à travers WhatsApp. Appel direct et puis nous capable communiquer ou bien capable écrire par email tout qui c'est Jean-Luc Sen 059 et à commercial et puis gmail.com. Donc on a besoin de moi à travers email ou bien en bas vidéo qui est numéro non en bas vidéo même en contact ensemble avec nous seulement dire pour ta main et membre pour théologie ta main participer dans la théologie. Donc nous sommes tous disponibles pour nous capables d'avoir toute information, quel que soit le pays où vous vivez, il y a accès pour capable de participer. C'est à travers la technologie, nous pouvons avoir un peu l'accès. Alors, nous espérons que Dieu a béni nous, grâce Seigneur, couvrir vous. Puis, bon Dieu m'a suspendre dans toute nécessité, dans tout ça qui a besoin. Et au début de tout bagaille, la vie. Pas bien toujours prier pour moi et pour nous bon Dieu permettre que nous réussissions dans toute activité que nous menons pour lui. Et surtout dans le ministère musical, nous avons commencé après 43 années. Okay? Donc, Dieu permet que nous ayons accès pour nous capables de démarrer. Que bon Dieu bénisse. Ciao, ciao. On nous retrouve là, on dit, on encore dans l'autre vidéo.